Es-tu vraiment sûr de vouloir prendre des conseils d'un type avec un accent slave amusant qui prétend être un ancien consultant? Juste après avoir publié ma dernière vidéo, les certificats en ligne en valent-ils la peine? J'ai subi un gros retour de bâton. Il y a donc eu beaucoup de commentaires très critiques, et vous savez, on peut en mettre quelques-uns ici. Donc ce n'était vraiment pas drôle. En plus d'un ratio j'aime, je n'aime pas exceptionnel. Merci pour ça. Et je dois admettre que ma première réaction à ça a été vous savez, c'est... Je me sens très incompris, et j'ai été un peu ému. Je me suis souvenu que je suis très rationnel, pas émotionnel, j'ai donc cessé d'être ému. Et mes amis, ici, c'est vraiment crucial de ne pas perdre votre foutu temps. Bien sûr, vous pouvez aller sur Google, vous savez, faire un peu de recherche sur les avis qui sont probablement faux et, vous savez, arriver à une conclusion semi-professionnelle à la fin. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Vous devriez parler à différentes personnes. Vous devez évaluer les résultats qu'ils ont obtenus grâce à ces cours. Et vous devez aussi parler aux employeurs. Et je me suis retrouvé dans une position unique où je pouvais vous demander, vous savez, j'ai fait une très grande enquête sur Instagram. Donc si vous me suiviez, vous avez probablement remarqué que je vous ai sondé et j'ai reçu beaucoup de réponses très intéressantes, des suggestions sur les cours qui sont bons et ceux qui le sont moins. Je vous ai demandé combien ils coûtaient, quelles étaient vos expériences, quels étaient les suivis et ainsi de suite. Mais aussi à travers Pumpkin, le service de carrière que j'ai cofondé, où nous aidons les étudiants à obtenir de bons emplois et nous les accompagnons dans leurs premiers pas. Vous savez, si vous êtes actuellement en deuxième ou troisième semestre de licence, de premier cycle, et que vous voulez viser haut, que vous souhaitez entrer dans la banque d'investissement, le conseil, alors nous pouvons vous aider à y parvenir grâce à des stages, à l'optimisation de vos notes, à l'aide pour développer votre réseau, et ainsi de suite. Grâce à cela, j'ai pu accéder à un large vivier de personnes déjà placées dans diverses entreprises. J'ai donc aussi demandé à ces personnes quels cours les avaient aidés. Nous avons demandé à certains employeurs, quels cours privilégiez-vous? Vous savez, quels cours examinez-vous? Et vous dites, d'accord, c'est approprié, j'accepte cela. C'est un signe de compétence si vous le mettez sur un curriculum vitae. Alors s'il vous plaît, ne perdez pas votre putain de temps à chercher sur Google et à regarder, vous savez, des avis qui ne vous mèneront vraiment pas très loin. Parce que tout ça, tout ce que vous pouvez écrire sur Internet peut être faux. Ça peut être rendu plus beau que ça ne l'est en réalité. C'était faux et truqué. Maintenant, avant de vous donner les 5 meilleurs certificats en ligne qui valent vraiment le coup, laissez-moi vous expliquer une chose. Je pense que cela a entraîné un fort retour de bâton sur ma dernière vidéo. Les certificats en ligne valent-ils le coup? Et c'est tout simplement, vous savez, la chose suivante. Oui, en principe, l'apprentissage est le facteur le plus important que vous retirez de ces cours en ligne. Et c'est une excellente chose. C'est formidable de pouvoir apprendre ces choses en ligne, parfois gratuitement. Oui, le coronavirus rend les choses incroyablement difficiles. Et pour certaines personnes dans certains pays, c'est très difficile. Vous savez, leur éducation en souffre vraiment. Donc ces cours en ligne sont formidables. Oui, certains de ces cours en ligne sont aussi incroyablement précieux pour les postes débutants et ils pourront vous permettre d'obtenir un emploi ou de vous en rapprocher. Mais quelqu'un avec un Master of Business Administration de HWS vous surpassera toujours, même si vous avez un certificat Stanford, Graduate School of Business Lead, International Certificate in Corporate Finance Columbia, Business School, ou même vos certificats Harvard DSR. C'est simplement la vérité. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est comme ça en ce moment. Passons à la suite. Cela dit, il y a quelques cours qui vont avoir une grande valeur. Et maintenant, ce qui est important pour vous, c'est de savoir comment ne plus jamais faire l'erreur de suivre un cours et d'en retirer moins que ce que vous auriez voulu au départ. Il est essentiel de le savoir alors que nous étudions les 5 meilleurs certificats en ligne vraiment utiles. Il y a 4 types de cours. Un abonné l'a résumé clairement. Je vais vous l'expliquer à nouveau. Il y a les cours généraux de masse. Ils sont donc accessibles à tout le monde. Cela les rend un peu moins compétitifs. Principalement sur des sites comme Coursera, Udemy, etc., avec un prix allant de 0 à une centaine d'euros. Il y a les cours spécialisés axés sur l'industrie, principalement des cours connus dans des secteurs spécifiques. Par exemple, dans le secteur de la banque d'investissement, vous connaissez Wall Street Prep, les packages premium, etc.
Ils coûtent généralement entre 100 et 1000 $ américains. Troisièmement, il y a les programmes des écoles de commerce. Ceux-ci sont principalement très prestigieux. En ce qui concerne le contenu d'apprentissage, il ne vous apporte pas vraiment plus de connaissances que le premier type, n'est-ce pas? C'est cours généraux, de masse, mais vous obtenez la marque. Votre curriculum vitae mentionne Harvard, Columbia ou autre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cela que vous payez dans ces cas-là entre 1000 et disons 15 000 $ américains. Et puis, vous avez les certifications reconnues mondialement comme le CFA, le Certified Public Accountant, le Certified Financial Planner, et ainsi de suite. Le prix se situe entre 1000 et 5000 $ américains. Parfois, c'est votre employeur qui paie. Si vous êtes arrivé ici dans la vidéo, je pense que vous en savez déjà beaucoup. Emportez ces choses, soyez conscient des différences et faites attention à la façon dont vous recherchez ces cours, d'accord? Ce que j'ai fait, par exemple, avec mon Instagram et ma citrouille. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour que votre expérience d'études soit une expérience à 100%. Profitez-en au maximum. Si vous en êtes là dans votre vie, demandez un appel gratuit de conseil en orientation. Si vous êtes un peu plus avancé, vous savez, jeune professionnel, alors probablement que nous pouvons faire un coaching individuel d'une certaine sorte. Vous pouvez donc aussi m'envoyer un message. Maintenant, passons aux 5 cours, d'accord? Comme je l'ai dit, j'ai reçu beaucoup de commentaires de votre part sur Instagram. Nous allons simplement en afficher quelques-uns ici. Il y en avait littéralement des centaines, et ils ne seront pas dans un ordre particulier. Laissez-moi commencer par le premier. Numéro 1 des certificats en ligne qui valent vraiment le coup, Finance Wharton. Donc, ce qu'ils énumèrent, ce dont ils vont parler en termes de contenu, et là je parle simplement du contenu, vous savez, ce ne sont que des vidéos. Vous n'avez pas d'équipe de support en ligne, personne ne vérifie vos modèles ou quoi que ce soit. Il y a 4 sujets, la valeur temporelle de l'argent, les taux d'intérêt, l'analyse discounted cash flow et le retour sur investissement. Le coût, comme vous le savez, c'est Coursera, donc ce sera entre 50 et 100 € selon le moment où vous regardez cette vidéo pour obtenir ce certificat. Sinon, pour simplement assister, c'est gratuit. Celui-ci est excellent si vous débutez, vous savez, si vous êtes au début de vos études et que vous voulez montrer que vous êtes prêt à vous orienter davantage vers la finance. Vous souhaitez un nom prestigieux sur votre curriculum vitae sans trop investir. En même temps, beaucoup de mes abonnés ont apparemment regardé ce cours. Donc j'ai eu 4 mentions au total dans mes réponses, et 4, c'est beaucoup si vous savez que vous demandez simplement au hasard aux gens quel cours ils ont suivi, et que 4 personnes mentionnent le même cours. Mais celui-ci est moins adapté si vous êtes déjà à la fin de vos études, ou si vous cherchez maintenant à faire le prochain pas concret vers le conseil ou la banque d'investissement. Alors écoutons la suite. Nous aurons aussi des solutions pour cela. Le deuxième meilleur certificat en ligne qui vaut vraiment le coup. Nous devions prendre quelques décisions comme choisir entre Breaking into Wall Street ou Mergers and Acquisitions. Différents prestataires sont assez similaires, mais au final, celui-ci a été mentionné par la plupart des gens et il jouit également d'une excellente réputation en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord, d'après ce que nous savons grâce à nos propres recherches et placements chez Pumpkin. Donc, en ce qui concerne le contenu des cours, ce dont il parle, j'ai une liste ici. Modélisation des états financiers, modélisation discounted cash flow, modélisation d'accroissement et de dilution, modélisation leverage buyout, modélisation des comparables boursiers et modélisation des comparables transactionnels. Beaucoup de modélisation, d'ailleurs, si vous voulez approfondir ce sujet, et notamment Excel, regardez ma vidéo « Devenir un dieu sur Excel » et apprenez un peu la différence entre Excel en banque d'investissement et en conseil. Mais ce qu'ils proposent aussi, c'est une formation pratique, donc c'est très proche de ce que vous allez faire en poste. Ils ont un centre de support très complet, un plugin Excel, et l'ensemble coûte 499 $ américains. Cela a été mentionné par un total de 9 abonnés qui apparemment ont suivi ce cours, ou certains d'entre eux étaient en train de le suivre. C'est un nombre assez important, il semble donc que ce soit assez populaire, et laissez-moi vous dire à qui cela ne s'adresse pas. En théorie, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour les banquiers d'investissement qui vont bientôt commencer leur travail. Parce que tous ces cours de modélisation, toutes ces choses, vous allez les apprendre sur le terrain pendant les premières semaines. Les banques d'investissement proposent souvent d'excellentes sessions d'intégration pour former leurs analystes. Mais la peur de rater quelque chose pousse quand même à acheter le cours. Numéro 3 des meilleurs certificats en ligne qui valent vraiment le coup. Le nanodiplôme d'analyste de données sur Udacity.
Maintenant, cela a du sens pour certaines personnes qui regardent dans cette vidéo. D'abord, laissez-moi vous dire ce que vous allez apprendre là-bas. Je l'ai noté ici. Introduction à l'analyse de données, statistiques pratiques, manipulation de données, visualisation de données avec Python. C'est écrit sur le site web en utilisant beaucoup de cas très concrets, mais aussi d'après mes abonnés. Certains m'ont dit que c'est vraiment assez réaliste et que ce n'est pas juste de la théorie inutile. Vous avez beaucoup de soutien de mentors et d'experts, bien plus que dans certains autres programmes. Des personnes vous aident à réviser votre travail, y compris la relecture de votre profil LinkedIn. Tout cela est proposé au prix de 1 356 $ américains pour 4 mois. Maintenant, c'est une tendance générale que nous voyons chez Pumpkin de la part des employeurs. Les compétences en sciences des données et en analyse de données sont extrêmement utiles. Donc, si vous cherchez à entrer dans le conseil, le capital investissement, la banque d'investissement, le capital risque et ainsi de suite, de bonnes compétences en analyse de données sont évidemment très recherchées. Donc, si vous avez un diplôme supplémentaire en sciences des données, en analyse de données et ainsi de suite, c'est un gros atout sur votre curriculum vitae. Au total, celui-ci a été mentionné par 8 personnes. Numéro 4, les meilleurs certificats en ligne qui en valent vraiment la peine, le Financial Modeling, évaluation analyste du Corporate Finance Institute, analyste en modélisation financière et évaluation. Celui-ci, on pourrait dire qu'il est assez similaire à Wall Street Prep, Breaking into Wall Street, et ainsi de suite. Mais non, en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, c'est beaucoup plus large. Vous savez, il y a bien sûr tous les cours, mais ils parlent aussi de choses comme les bases d'Excel, les bases de PowerPoint, comment structurer des présentations, les bases de la comptabilité et même l'éthique professionnelle. Sentons-nous tous bien de la grande valeur que nous créons pour l'humanité si nous travaillons dans la finance. Ils disposent aussi d'une communauté et d'un centre d'assistance, font des revues et donnent des retours sur vos modèles. Mais l'essentiel ici, c'est que CFI a une très bonne marque, un excellent positionnement. Donc la certification que vous obtenez, et c'est aussi comme ça qu'il se commercialise, qu'il se positionne. Ça donne presque l'impression que, vous savez, vous obtenez quelque chose d'une valeur similaire à celle du CFA. Tout cela pour un prix de 897 $ américains. Et celui-ci a été mentionné par un total de 6 personnes dans les réponses sur mon Instagram à TheKevinJohn. Au fait, puisque je fais déjà un peu d'autopromotion, allez aussi jeter un œil à mon podcast. Il porte le même nom que cette chaîne. Vous pouvez le chercher sur n'importe quelle plateforme de podcast et écouter toutes ces discussions pendant vos déplacements. Et maintenant, passons au dernier. Mais avant cela, nous allons noter tout cela, et cela va être important pour déterminer lequel vous convient le mieux. Numéro 5 des meilleurs certificats en ligne qui en valent vraiment la peine, le CFA. Je vais vous expliquer et vous donner une astuce à la fin. Le CFA, selon moi, n'a pas besoin de longues explications. Vous pouvez le chercher sur Google ou regarder des vidéos sur YouTube. Le CFA est assez connu, il est reconnu internationalement. C'est un bon moyen de se réorienter vers la finance, surtout si vous êtes consultant cherchant à y entrer. Obtenir un CFA montrera que vous faites des efforts et que vous maîtrisez les bilans, les comptes de résultats, et ainsi de suite. Honnêtement, cela demande vraiment beaucoup de travail. Donc les personnes qui réussissent le CFA niveau 1, 2, 3 d'un coup sont extrêmement rares. Tout cela a un coût élevé et il n'est pas facile de dire exactement quel est ce coût, vous savez, parce que si vous vous inscrivez en retard, il y aura des frais, etc. Mais généralement, vous savez, on dirait que c'est autour de 3 000 à 5 000 $ américains. Donc ce n'est pas si bon marché. Celui-ci a été mentionné par un total de 11 personnes en réponse à mon story Instagram. Gardez aussi à l'esprit que j'ai posé une question ouverte, par exemple. Quel cours recommandez-vous? Et 11 personnes comme ça m'ont dit le CFA. De plus, des centaines d'autres personnes ont évoqué tous les cours les plus étranges imaginables. Maintenant, voici l'astuce sur Udemy. Il y a un cours appelé CFA niveau 1 Finance d'entreprise, complète, où ils ont aussi des cours sur différentes petites parties du CFA niveau 1. Si vous n'avez pas vraiment envie de dépenser ces 3 à 5 000 $, vous pouvez aussi suivre un cours comme celui-là sur Udemy et vous obtiendrez la plupart des mêmes connaissances. En plus, c'est un peu dans une zone grise, mais le nom du cours est presque identique à celui du vrai CFA.
Donc si vous mettez le nom de ce cours sur votre curriculum vitae ou sur votre LinkedIn, franchement, je ne plaisante pas, je parie que beaucoup de gens le verront et penseront que vous avez fait le CFA. Bon, donc c'est un peu un conseil illégal que je donne là, mais je le dis juste, après c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Mince, je me mets encore dans le pétrin. Quelques jours plus tard. Maintenant, la note. Nous allons noter ces cours sur une échelle de 1 à 10 selon 3 critères. Premièrement, l'accent se lance dès le lieu l'accroissement des connaissances. Deuxièmement, celui de l'employabilité. Troisièmement, le coût. L'augmentation des connaissances, c'est ce que vous apprenez vraiment. C'est ce qui compte. Acquérir des connaissances, apprendre. Le deuxième point, c'est dans quelle mesure ce cours vous aide réellement à trouver un emploi, vous savez, soit parce que vous obtenez de bons contacts, soit parce qu'il est très apprécié par les employeurs auprès desquels vous postulez, et ainsi de suite. Le troisième point, c'est le prix. Finance Wharton 439. L'augmentation des connaissances est juste, mais reste superficielle. Comme dit, c'est pour débutants. L'employabilité, ça ne va pas beaucoup vous aider. Le prix, super bon marché, donc très bonne note. Wall Street Prep 656. Donc avec celui-ci, vous apprenez vraiment pas mal de choses. Ça va aussi améliorer votre employabilité. Il est plutôt bien considéré. La plupart des gens en face le connaîtront, surtout dans la banque d'investissement. Et le prix est plutôt correct. Analyse de données 676. En termes de quantité de connaissances, vous apprenez plus ou moins la même chose qu'avec l'équivalent en finance, Wall Street Prep, mais ils offrent des connexions un peu meilleures, un peu plus d'opportunités de placement ensuite chez de bons employeurs. Et aussi dans le secteur technologique, ce genre de programme a généralement une meilleure réputation. Donc pour le prix, ça va, je lui donne un 6. CEFI 8, 6, 5. Donc l'augmentation des connaissances est immense. C'est un 8. Il y a vraiment beaucoup de connaissances là-dedans. C'est un 6 pour l'employabilité. C'est un peu mieux que Wall Street Prep qui est, vous savez, ce que certains considèrent comme un concurrent. Cette certification a juste l'air un peu plus officielle. Et en termes de prix, c'est un peu plus cher, donc c'est un 5 ici. Enfin, le CFA 18.3. 10. Excellente connaissance. Vous obtenez beaucoup de connaissances très approfondies en finance. Donc c'est un 10. L'employabilité augmente fortement grâce à cette reconnaissance internationale. Je donne donc 8. Mais le prix est vraiment élevé, donc là c'est un 3. Donc, si nous pondérons également ces trois facteurs, nous obtenons un score total de 5,3 pour Wharton, 5,6 pour Wall Street Prep, 6,3 pour Data Analyst, 5,6 pour le CFAI et 7 pour le CFA.